Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition de BizWeek Studio. Outre les éditions PDF de BizWeek, vous pourrez suivre à partir de ce dimanche notre journal hebdomadaire consacré à l'actualité économique et financière. La campagne promotionnelle pour vanter les mérites de Maurice comme destination touristique qui porte ses fruits, le pays se hisse à la 5e place des 10 pays africains les plus influents au monde. L'acronyme ESG, Environnement social et gouvernance, ce sont là les nouveaux maîtres mots pour être dans les bons papiers des organisations financières internationales. Qu'est-ce que le ESG? Pourquoi lui accorder autant d'importance? On fait le point dans un instant. ESG à Maurice, les entreprises ont-ils passé le cap de la théorie à la pratique? Nous avons posé la question à Pascale Léonide, fondatrice de PL Consulting. Banque de Maurice, un nouveau cadre légal et la politique monétaire qui sera revue d'ici la fin de l'année. Dans notre rubrique rencontre, zoom dans ce journal sur Diane Nuto. Elle est la fondatrice de The Creative Brainstorming, une société qui propose des ateliers sur mesure pour aider les chefs d'entreprise à mieux communiquer, à leurs employés à adhérer au projet et à l'entreprise à prospérer. Un entrepreneur, il a toujours plusieurs chapeaux, il doit porter plusieurs chapeaux dans l'entreprise et très peu de temps pour se consacrer à la communication et au marketing, et encore moins à la partie HR avec les employés. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je commence par ce type d'entreprise. Et donc, c'était très difficile au départ de faire comprendre que c'était un service qui apportait de la valeur à l'entreprise, qui favorisait l'intelligence collective et qui était en train d'accélérer les projets. Chaque entreprise a des défis uniques, mais on va dire que le problème, si je peux faire une synthèse de ce que j'ai appris en ces 4 dernières années, c'est que le fait de pouvoir communiquer en entreprise avec les gens, que j'ai également vu, c'est que les leaders, c'est uniquement sur mon interprétation et par rapport au projet sur lequel j'ai travaillé. Ils ont énormément de choses à faire. On parle des CEO, des directeurs d'entreprise, et ils restent souvent très là. Et le fait de devoir communiquer exactement, précisément et clairement l'information à l'équipe qui va suivre et qui va mettre en place, qui va mettre en œuvre en fait le plan d'action, c'est pas clair. Et donc du coup, ça fait des gaps de communication. Et c'est ce que j'essaye comment vous dire, j'essaye d'adresser dans mes séances de creative brainstorming, voilà, de limiter ce gap-là afin qu'on accélère les projets. Ce que j'ai appris en tant que coach, méta-coach en neurosémantique, c'est que chaque personne a différentes façons de réfléchir. Je pense que beaucoup de leaders ont tout à gagner à apprendre cela. C'est pas parce qu'on réfléchit d'une certaine façon que l'autre personne va réfléchir de la même façon et va comprendre de la même façon. Donc j'ai noté qu'il y avait ce gap de communication. Pouvoir adresser cette communication-là dans un atelier, c'est ce qui a été la valeur ajoutée jusqu'à aujourd'hui de tous mes ateliers. Bien souvent, on est toujours sur WhatsApp ou bien appel et tout ce que vous voulez comme réseaux sociaux pour communiquer, mais on ne se regarde pas réellement, on ne prend pas le temps de vraiment se comprendre. Ça demande d'avoir de l'empathie, de la compassion pour l'autre avant de pouvoir aller de l'avant. Et donc, le fait que l'employeur prenne le temps de discuter avec l'autre, prenne le temps de clarifier déjà la direction qu'il a envie de prendre et communiquer avec son équipe lors d'un atelier, ça permet à l'équipe de s'ouvrir davantage, de proposer des idées à l'entreprise, d'avoir plus de buy-in sur les actions à mettre en œuvre dans l'entreprise. Donc, par exemple, si on a des personnes qui sont introverties dans l'entreprise et donc elles ne parlent pas forcément souvent lors des réunions, je favorise l'interaction de ces personnes-là lors des ateliers. C'est-à-dire que si vous êtes introverti, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une bonne idée. Et peut-être que c'est l'idée qu'il faut prendre en considération. Lors de mes ateliers, on va mettre en lumière toutes ces idées-là. Et ça baisse la pression au niveau du management également. Vous n'êtes plus le seul à réfléchir, vous avez une équipe avec vous. Donc c'est ce que je favorise en fait. Un de mes purposes en fait, c'est d'apprendre aux gens à mieux communiquer. Je pense sincèrement que c'est une matière qui aurait dû être enseignée à l'école primaire, secondaire et après plus tard. Je pense sincèrement qu'on a du mal à communiquer, on a du mal à gérer ses émotions, on a du mal à avoir de la clarté pour soi. Et c'est ce que je pense est important d'apprendre afin d'accélérer des projets. Et je sais qu'il y a un pays comme le Bhoutan qui a son index de happiness. Je ne saurais vous dire si Maurice est prêt pour ça, mais c'est une démarche que peut-être des compagnies peuvent déjà mettre en place au sein de leur équipe. Et ça, selon moi, ça devrait venir du département des ressources humaines et de prendre l'information des personnes, c'est qu'est-ce qui vous rendrait
Qu'est-ce qui rendrait le staff heureux? Qu'est-ce qui rendrait les employés heureux? Pas que les employés, la direction aussi. Et voir comment s'aligner sur ça. Je pense que c'est une démarche qui peut être déjà mise en place en entreprise si le gouvernement arrive à suivre. Fantastique! Vous savez, la direction peut tout mettre en place pour que vous soyez heureux au travail. Mais si vous, dès le matin, vous êtes dans un mauvais mood, vous n'avez pas envie d'aller travailler, ça ne vous dit pas de vous asseoir derrière un ordinateur toute une journée pour faire la comptabilité ou pour faire debt collector ou pour faire whatever. You are already putting yourself in the wrong job. Mais si vous-même, vous êtes en train de vous mettre dans une position qui n'est pas saine, qui n'est pas écologique pour vous, vous êtes en train de vous-même mettre cette situation-là chez vous. Donc, je pense que c'est important que l'individuel fasse un check-in avec soi et se dise, OK, what am I good at? What do I really want out of life? What do I want to do out of my life? Et du moment que cette personne-là aura trouvé la réponse, je pense que cette personne-là sera le bon fit dans une organisation. Maurice, qui se voit récompensé pour ses efforts dans la promotion de son image comme destination touristique pour sa première apparition dans le Soft Power Index 2022, soit le classement des pays les plus influents au monde. Maurice occupe la 71e place au niveau mondial. Dans ce même classement, notre pays se positionne à la 5e place des 10 pays africains les plus influents au monde. Madagascar fait également sa première apparition dans ce classement et se retrouve dans le top 90 au niveau mondial. Les conclusions de ce rapport de Soft Power Index réalisé par Brown Finance font état d'ailleurs d'une influence plus croissante des pays africains, ce qui n'était pas le cas dans un passé encore récent. ESG, retenez bien cet acronyme, environnement, social et gouvernance, ce sont là les maîtres mots pour être dans les bons papiers des organisations financières internationales. Une étude de la Banque mondiale publiée en 2020 a démontré que les investisseurs ne se reposent plus sur les facteurs d'antan, soit une bonne santé financière. Désormais, il faut cocher d'autres cases. Et celle-ci concerne les risques environnementaux et sociaux. Si durant les 10 dernières années, on a principalement parlé de bonne gouvernance ou de responsabilité sociale, aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'associer aussi aux valeurs proches de l'environnement. Pourquoi accorder tant d'importance au ESG? On fait le point. Selon la Banque mondiale, les agences de notation telles que Moody's, S&P Global Ratings, Fitch, JP Morgan considèrent désormais les facteurs liés à l'environnement, au social et à la gouvernance pour les notations, les perspectives et évaluations. Les entreprises mauriciennes, du moins ceux qui affichent une réelle volonté de bouger vers de meilleurs standards, essaient également d'adopter le ESG. Promparco, une institution financière de développement de premier plan et le bras financier privé du groupe Agence française de développement, écrit ceci sur son site web à l'intention de nos entreprises. Promparco entend encourager les acteurs responsables qui s'engagent dans une démarche d'amélioration de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Nous soutenons les acteurs locaux du secteur industriel qui souhaitent évoluer vers de meilleures pratiques. En juin de cette année, Promparco a réalisé une prise de participation à hauteur de 10 millions de dollars américains dans le capital de Mauritius Union Assurance. L'environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance sont ainsi devenus 3 des facteurs fondamentaux pour la mesure de la durabilité, de l'éthique et de l'impact social d'une entreprise. Les facteurs ESG ne sont pas nécessairement financiers, mais ils jouent toujours un rôle important dans le risque à long terme d'une entreprise et dans son retour sur investissement. En d'autres termes, les entreprises qui intègrent des facteurs ESG sont exposées à moins de risques et sont plus susceptibles de réussir. L'ESG qui reste toutefois un concept assez théorique pour les sociétés mauriciennes. Pascale Léonide, fondatrice de PL Consulting, que nous avons interviewé sur le sujet, d'avis que l'adoption de l'ESG à Maurice repose sur une initiative purement volontaire des sociétés, principalement celles qui sont cotées en bourse, celles qui ont des relations commerciales internationales ou celles qui subissent une pression de leurs investisseurs étrangers. Les investisseurs sont conscients aujourd'hui qu'il est possible de faire du bénéfice tout en ayant un impact positif sur l'environnement. Donc, ils sont nombreux à choisir la voie de l'investissement durable. Donc, de plus, communiquer sur ses engagements en matière d'ESG permet à une entreprise de se mettre en avant, en fait, et de se différencier sur le marché. Donc, tant au niveau de son attractivité, par exemple en matière de recrutement, que dans ses relations avec des tiers, par exemple vis-à-vis des banques d'investissement,
dans le but de solliciter du financement vert. En fait, nous avons remarqué un intérêt grandissant et généralisé pour l'ESG suite à la crise du Covid. Et aujourd'hui, nous ne pouvons passer à côté de la pression que subissent les États et également, comme on l'a vu récemment, l'Union européenne, d'accélérer la transition écologique, surtout après les répercussions du changement climatique qui ont déferlé aux infos cet été en Europe, en Californie et tout récemment au Pakistan, et qui mettent une pression en fait sur ces pays développés à remettre en cause leur mode de consommation énergétique, et ce qui a aussi été accentué suite à l'effet de la guerre en Ukraine. À Maurice, même si le concept de sustainability et de corporate social responsibility, CSR, est plus répandu à Maurice, je pense que l'ESG reste un concept assez théorique pour les sociétés mauriciennes, sauf celles qui ont volontairement pris la décision d'adhérer aux plateformes de reporting, comme on appelle, sur leur initiative ESG. Donc, cela a été souvent guidé par une vision nouvelle de la direction, donc qui est plus consciente de l'environnement et de l'impact environnemental et social de ses activités, donc tant au sein de l'entreprise que dans ses rapports externes. Mais à Maurice, nous avons certes constaté depuis plusieurs années déjà un bon nombre de sociétés mauriciennes, donc qu'elles soient cotées en bourse ou pas, le plus souvent celles qui ont des relations commerciales avec l'étranger, rejoignent les plateformes telles que le Global Reporting Initiative, le GRI, le Principles for Responsible Investment, le PRI, ou encore le UN Global Compact, qui ont vocation à encourager ces sociétés à adopter des procédures et stratégies internes durables dans le but de pouvoir communiquer au fait sur leur engagement en matière d'ESG. La Banque de Maurice qui fera peau neuve pour marquer ses 55 ans d'existence. Le gouverneur de la Banque centrale, Harvesh Sigoulam, a annoncé cette semaine qu'une ébauche finale de la New Bank of Mauritius Bill sera sur la table du Conseil des ministres d'ici la fin du mois d'octobre. Il s'agit là d'un nouveau cadre légal. Autre annonce du gouverneur de la Banque centrale, la politique monétaire qui sera revue. C'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez-nous dimanche prochain pour l'actualité économique sur BizWeek Studio. Au revoir et à la semaine prochaine. Suivez-nous sur notre site web, le www.bizweek.mu, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram.